Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici à l'aube d'une nouvelle journée. Bénissons notre Dieu. Béni sois-tu, éternel notre Dieu, toi qui nous accompagne au jour le jour, toi qui nous donnes la vie. Béni également soit ton Fils Jésus qui nous accorde sa paix. Amen. Bien-aimés, chers collègues, j'aimerais partager avec vous ce matin le texte de Luc chapitre 9, les versets 10 à 17. C'est le récit de la multiplication des pains. Et je vous laisse le soin de lire chacun ce texte. Je voudrais partager avec vous trois aspects qui m'ont semblé évidents dans ce passage. Je voudrais parler d'abord du royaume de Dieu dans l'ordinaire de nos vies. Le texte nous parle du miracle. Nourrir 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Jésus avait envoyé ses disciples dans les villes et les villages environnants. Il leur avait donné le pouvoir de guérir les malades, chasser les démons. Il leur a demandé avec ses dons d'aller à leur tour annoncer le règne de Dieu dans toute la région. Et les disciples l'ont fait. Ils sont partis, ils se sont éparpillés dans la région. Ils ont fait des guérisons miraculeuses, ils ont chassé les démons. Et c'est en s'appuyant sur ces actes extraordinaires qu'ils appelaient la population à se tourner vers Dieu et à entrer dans son royaume. Ils sont donc revenus surexcités de leur tournée missionnaire. Ils étaient plongés dans l'extraordinaire. Mais là, Jésus les a fait retomber dans des considérations pratiques terre à terre. Il y a 5000 personnes, il se fait tard, il faut les faire manger. Jusque-là, l'annonce du royaume de Dieu, c'était l'extraordinaire, des guérisons des démons chassés. Mais ici, l'annonce du royaume de Dieu change pour venir toucher à l'ordinaire de leur vie. Donner à manger. Mais rien de plus ordinaire, rien de moins spectaculaire. Et les disciples d'ailleurs ne font pas le lien avec tout ce qu'ils ont vécu avant. Ils ont à nouveau la tête sur les épaules parce que donner à manger à celui qui a faim et annoncer le grandiose royaume de Dieu, ce n'est pas pareil pour eux. Ils sont habitués à mieux. Ils étaient dans une autre vie en mission. Et Jésus, taquin, va même pousser l'ordinaire plus loin, puisqu'il fait seulement asseoir les gens comme pour un repas normal. Il fait une prière de bénédiction avant de manger, comme pour un repas normal. Il ne demande pas de miracle. Il ne prie pas pour que Dieu multiplie la nourriture. Il se comporte comme tous les jours, comme avant chaque repas. Annoncer le royaume de Dieu, appeler les gens à se tourner vers Dieu, à lui remettre leur vie, à demander pardon pour leurs fautes, pour recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, certains veulent le faire avec puissance. Certains reçoivent même de Dieu des dons miraculeux pour frapper les gens, frapper les esprits des gens, pour les marquer, pour appuyer leur témoignage sans aucune contestation possible. Mais ce n'est qu'une facette de la pièce. Parce que l'essentiel de notre témoignage doit rejoindre les gens dans l'ordinaire de leur vie, dans leur famine, dans leur souffrance, dans leur tristesse, mais aussi dans leur joie. Le royaume de Dieu, Dieu qui devient le Seigneur de notre vie entière, ce n'est pas seulement quelque chose qui touche à l'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui impacte jusque dans toutes les facettes de notre vie, même les plus banales, même les plus ordinaires. Et c'est dans tout cet ordinaire de notre vie et de la vie des autres que nous sommes appelés, chers collègues, à être des témoins de l'amour de Dieu et du salut en Jésus-Christ. Je voudrais parler maintenant de l'obéissance avant le miracle. D'accord, dans notre texte, il y a quand même un miracle. Et il y a quand même de l'extraordinaire. Mais il y a quelque chose auquel je n'avais jamais fait attention. Parce que dans ma lecture le plus souvent rapide de ce passage, j'avais l'impression que le miracle survenait des suites de la prière de Jésus. Que Jésus prie, les pains et les poissons sont multipliés. Miraculeusement. Mais puis les disciples font la distribution. C'est comme ça que je voyais ce texte, très rapidement. Alors que, en regardant de plus près, je constate que Jésus prend simplement les 5 pains et les 2 poissons. Il prie, comme avant un repas normal,
Puis il partage ces 5 pains et ces 2 poissons entre ses disciples. Il leur en donne des morceaux, nous dit le texte, pour qu'ils aillent les distribuer. Et c'est là où c'est renversant. On a souvent l'impression, bien aimé, que dans notre monde, les besoins sont tellement immenses qu'on n'y pourra rien. Il y a tellement de gens affamés, tellement de personnes qui souffrent, tellement de gens qui n'ont pas entendu parler du Christ. Comment est-ce qu'on pourrait tous les nourrir? Comment est-ce qu'on pourrait tous les consoler? Comment est-ce qu'on pourrait tous leur annoncer l'évangile? Mais c'est là que ce que nous montre ce texte, c'est que nous, disciples du Christ, ne sommes pas appelés à faire des choses extraordinaires. Nous sommes simplement appelés à transmettre l'amour et la parole de Dieu dans leur vie ordinaire et avec les dons que nous avons reçus. Les disciples avaient reçu quelques morceaux de pain et de poisson, des moyens dérisoires face aux besoins immenses qu'il y avait devant eux. Comme nous aujourd'hui, mais nous n'avons qu'à obéir, même avec le peu que nous avons. La dernière facette dont je voulais parler, c'est la multiplication dans le partage. Ce texte nous rappelle que la vie d'un disciple du Christ, c'est une vie ordinaire, une vie normale, faite de travail, de repos, de repas, de loisirs. Mais il nous rappelle également que c'est dans l'ordinaire de nos vies et avec le peu que nous avons reçu de Dieu que nous sommes appelés à transmettre autour de nous l'amour de notre Seigneur et la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Parce que vivre le règne de Dieu dans nos vies, ça signifie partager. Ne pas garder pour soi, mais partager autour de nous ce que nous avons reçu de Dieu. Ça peut être des biens matériels, ça peut être des dons pour consoler, pour écouter, pour conseiller, pour venir en aide, pour soulager la vie des gens. Partager le royaume de Dieu autour de nous, c'est permettre à ces personnes d'y entrer à leur tour. Et c'est donc un partage qui multiplie. Les textes bien aimés dans le Seigneur, que nous étudions régulièrement, montrent effectivement que dans une vie de témoin du Christ, il y a de la place pour le plus grand, le spectaculaire, il y a de la place pour le sensationnel, mais il nous appelle également à ne pas en faire une quête permanente. Sachons revenir à l'ordinaire de notre vie. Sachons regarder jusqu'au dérisoire des dons que nous avons reçus. Dérisoire, pas à cause de leur inutilité, mais face à l'immensité des besoins. Et avec cet ordinaire de nos vies et le peu que Dieu nous donne, soyons des disciples volontaires et obéissants. Sachons partager autour de nous ce règne de Dieu que nous vivons déjà. Et que ce soit dans nos actions communes ou dans nos vies individuelles, que par l'ordinaire de nos vies, nous puissions apporter l'amour de Dieu et sa parole dans l'ordinaire de la vie des autres. Que le Seigneur bénisse notre partage de ce matin. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta visite de ce matin. Nous te remercions pour ces renseignements que tu ramènes pour traduire que nous pouvons avoir peu, mais que c'est avec ce peu-là que nous devons porter ton message auprès des tiens. Permets-nous donc d'être obéissants à cette volonté. Permets-nous, Seigneur, d'être ceux-là qui vivent avec cette conviction que là où il n'y a presque rien, grâce à toi, tout peut être multiplié, tout peut changer. Viens donc et sois avec nous, sois avec la pastorale, avec chaque pasteur de notre amicale et avec tous les autres pour que nous soyons ceux-là qui sont des serviteurs obéissants avec le peu que tu leur donnes. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Bonne journée, serviteurs de Dieu, et que le Seigneur nous bénisse chacun là où il se trouve.